Lao Liu, si tu ne rends pas la lettre de sang sur la rébellion du prince héritier, cette résidence du 6e prince deviendra ta chambre mortuaire. Troisième frère, cette personne ne m'a vraiment rien donné. Il a juste fui en panique dans ma cour. Tu crois que je vais te croire? Cette servante a entendu de ses propres oreilles le 6e prince comploter avec les hommes du prince héritier pour se rebeller. Ils veulent même empoisonner sa majesté. Oui, cette servante l'a aussi entendu. Le 6e prince est bien du côté du prince héritier. Deux traîtres ingrats. Je viens tout juste de traverser le temps. Et vous pensez pouvoir me piéger comme ça? Les preuves sont accablantes. Que attendez-vous? Saisissez ce rebelle qui complote contre le trône. Oui. Attendez. Saisir mon cul. Je suis tout de même le 6e prince de la cour. Je ne permettrai pas qu'on me menace avec des armes. Je vais aller m'expliquer devant l'empereur. Lao Liu, est-il vrai que tu as blessé ton 3e frère d'un coup de pied? C'est moi qui l'ai frappé. Votre Majesté, le 6e prince n'a aucun respect pour son aîné et a porté un coup violent. Je supplie votre Majesté de rétrograder le 6e prince au rang de roturier pour servir d'exemple. Je supplie votre Majesté de rétrograder le 6e prince au rang de roturier pour servir d'exemple. Tous les ministres de la cour veulent faire de moi un bouc émissaire. Très bien. Puisque cette capitale impériale n'a pas de place pour moi, alors j'irai à la frontière. Avec le pouvoir militaire en main, les règles du Dakian seront établies par moi. Lao Liu, pourquoi ne dis-tu rien? Je te donne une chance de t'expliquer. Votre fils ne souhaite pas s'expliquer. Toi. Votre Majesté, puisque le 6e prince avoue son crime, je supplie qu'on le punisse immédiatement. L'affaire de la rébellion du prince héritier vient à peine de se terminer. Et ce vieux renard de Chouchifu ose amener tous les ministres. Me forcer à tuer mon propre fils? Lao Liu, espèce de... Si seulement tu montrais un peu de fermeté, si tu ouvrais la bouche, je pourrais profiter de l'occasion pour te protéger. Vas-tu vraiment attendre la mort de façon aussi lamentable? Votre fils sait que ses péchés sont profonds. Je supplie, Père Empereur, de m'accorder la mort. Que as-tu dit? Tu veux vraiment que je te condamne à mort? Je supplie, Père Empereur, de permettre à son fils de se rendre à la frontière. Votre fils souhaite brandir une épée de 3 pieds et mourir glorieusement au combat. Impossible. Si un prince impérial meurt sur le champ de bataille, cela ne donnerait-il pas aux barbares du Beiyuan l'occasion de se moquer, disant que le Dakian n'a personne? Les fils du peuple peuvent encore se battre à mort pour le Dakian. Pourquoi nous, les princes, ne le pourrions-nous pas? Depuis la fondation de notre dynastie, on n'a jamais entendu parler d'un prince mort au combat. S'il doit y en avoir un, que ce soit Yunzeng qui commence. Bien. Bien. Un prince qui ne craint pas la mort. Puisque tu insistes pour verser ton sang sur le champ de bataille, je te donne cette chance. Par décret impérial, le 6e prince Yunzeng est nommé général Tigre Féroce. Parfait. De plus, la famille Shen ayant servi avec loyauté, nous décidons d'offrir la fille de Shen Nanzeng, Shen Luoyan, en tant qu'épouse principale au 6e prince. Le mariage aura lieu avant son départ. Shen Luoyan est désignée épouse principale du 6e prince. Le mariage sera célébré prochainement. Princesse, acceptez le décret. Veuillez informer Sa Majesté que je ne peux accepter ce décret. Insolente. Tu oses défier le décret impérial? Oui, je le défie. Tous les hommes de ma famille sont morts pour le pays, et l'empereur veut me forcer à épouser un prince? Je préfère attendre chez moi le vin empoisonné de Sa Majesté, plutôt que d'épouser ce bon à rien. Insolente. Tu crois que défier le décret ne coûtera que ta vie? Selon la loi, défier un décret impérial entraîne l'extermination de 3 générations. Tu me menaces? Tous les hommes de ma famille sont morts pour le pays, et l'empereur harcèle ainsi ses veuves et orphelins? C'est précisément parce que la famille Shen est si loyale que Sa Majesté vous accorde cet honneur. Si vous le refusez, les nourrissons dans les quartiers des femmes de la famille Shen rejoindront le vieux général dans la tombe. Tante, j'ai peur. Luoyan, à genoux. Accepte le décret. Veux-tu anéantir la lignée des Shen? Votre sujette accepte le décret et remercie Sa Majesté.
si ce n'était par respect pour la loyauté des chaînes. J'aurais souhaité que tu défies le décret. Ainsi, j'aurais pu supplier mon père de t'envoyer mourir avec moi au nord. Au moins, nous aurions été compagnons sur le chemin des enfers. Tu vas au nord pour mourir? Mon père m'a nommé général Tigre Féroce. Après le mariage, je pars au nord. Ma mort galvanisera l'armée. La décision de mon père est irrévocable. Si vous insistez pour aller vous plaindre au palais et que cela tourne mal, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Grâce, Votre Altesse. La troisième princesse m'y a forcé. Giflez-la. Quiconque s'arrête perdra ses doigts. Ne disait-on pas au palais qu'il était faible? C'est un véritable roi des enfers. Nombreux sont ceux qui souhaitent ma mort dans la cité impériale. Je ne demanderai qu'une fois. Cette épée à ta ceinture, est-elle pour espionner pour d'autres? Ou pour me servir? Votre serviteur Gao est, à partir d'aujourd'hui, ma vie et cette lame n'appartiennent qu'à vous, sixième prince. Où votre lame pointera, je suivrai sans hésitation, prêt à mourir. Je vous jure fidélité. Surveille-les. Si la gifle n'est pas assez sonore, on lui coupe la main. À vos ordres. Sixième prince, édit oral de sa majesté. La délégation du Nord-Yuan arrive ce soir. Tous les princes doivent se rendre au palais de la longévité à l'heure du chien pour le banquet. Altesse. Ce soir, le palais de la longévité sera un vrai guêpier. Ministre et envoyé vous tendent un piège. Je m'aventure à dire qu'il faut décliner pour raison de santé. N'y allez pas. Je cherchais justement des fonds pour ma campagne au nord. Ces moutons gras du Nord-Yuan osent venir à moi? Ce soir, ce sont eux qui devraient prier de sortir vivants. Lao Liu, on dit que tu as ouvert un salon de mahjong. Tu ne peux même pas payer un serviteur? Tu viens bouffer au banquet de notre père? Tu as raison, frère aîné. Mon mariage approche, je suis fauché. Tu pourrais me prêter un peu d'argent? Toi, tu me demandes de l'argent? Frère aîné, tu as dit vouloir m'envoyer à te battre. Et maintenant, tu refuses même de payer mon enterrement? Tu m'en veux encore de t'avoir blessé, là? Quelle là? Prends l'argent et ferme-la. Merci pour le financement militaire, frère aîné. Tu es généreux. Tu n'as donc aucune dignité? Tu me fais honte. La dignité? Ces 30 000 taels suffiront. Pour former ma première garde privée d'élite. La délégation du Nord-Yuan demande audience. Barbares insolents, pourquoi ne vous prosternez-vous pas devant l'empereur? Nous, hommes du Nord-Yuan, ne nous prosternons que devant les forts. Il y a 5 ans, à la bataille du Nord, vous avez cédé des territoires comme des chiens. Aujourd'hui, nous venons réclamer votre tribut en grain. Barbares arrogants, le grain du Grand Qian sera brûlé plutôt que donné à des chiens. Sire, je demande l'arrestation de cet insolent. Sire, punissez sévèrement ces barbares. Alors, le Grand Qian, royaume céleste, ne s'est-il qu'écrasé par le nombre? Si vous avez de la vertu, démontrez-la et brisez ma fierté. Alors je m'agenouillerai de bon cœur. Sinon, préparez le grain sans tarder. On dit que le Grand Qian excelle en lettres. Cet objet, le jade linglon, si aujourd'hui, quelqu'un ici, peut restaurer ces 6 couleurs en une demi-heure, je me prosternerai comme un sujet. Sinon, l'empereur du Grand Qian ne mérite pas notre prosternation. Votre Majesté, ces tours de passe-passe, nos érudits les ont toujours méprisés. Mais puisque le 6e prince a risqué sa vie aujourd'hui, il doit avoir du courage. Alors, laissez-le résoudre ce casse-tête et montrer la grandeur de notre Dakian. Le duc a raison. Lao Liu, tu étais si arrogant tout à l'heure. Tu voulais te distinguer au nord, non? C'est le moment de servir ton pays. Taisez-vous. Vous connaissez tous ses limites. Voulez-vous ridiculiser Dakian? Pour ce jouet d'enfant, une demi-heure?
Une demi-tasse de thé. C'est assez. Tu es fou? Ils veulent te piéger. Et toi, si tu échoues, Si j'échoue, ma tête est à vous. Mais si je réussis, vous devrez vous excuser. Et rendre chaque centimètre de terre perdu il y a 5 ans. On parie? un prince de Dakian qui ne fait que parler. Je peux prendre ta tête maintenant. Donne-le-moi. Sixième prince. C'est un pari entre nations. Pas un jeu d'enfant, les yeux bandés. Six faces de même couleur, grand maître. J'espère que vos yeux voient clair. Vous. Les terres perdues, rendues. Maintenant, à genoux. Devant l'empereur de Dakian. Le ciel protège Dakian. Gloire au sixième prince. Gloire au sixième prince. Bien joué, sixième prince. Mais rendre les terres est grave. Nous, Béhuan, avons un autre défi. Si Dakian l'accepte, non seulement les terres, mais nous ajouterons 10 000 chevaux de guerre. Le grand maître est sérieux? Quel est le pari? Simple. Dakian doit nous fournir des vivres pour 30 jours. Un sac le premier jour, 2 le deuxième, 4 le troisième. Doublant chaque jour jusqu'au 30e. Signez cet accord d'échange. Et les chevaux et terres vous seront remis sur le champ. Père. C'est juste doublé pendant 30 jours. Les premiers jours, à peine 100 sacs en tout. Même au 30e jour, au mieux quelques centaines de milliers de sacs. Échangez si peu de céréales contre 10 000 chevaux de guerre et 1 million de terres perdues. Le grand Kian est gagnant. Votre fils demande la permission de signer le document. Troisième frère, tu veux vider le trésor du grand Kian. Et entraîner tous les ministres à la mort avec toi? Sixième frère. Arrête de faire le pitre. Idiot. Ouvre bien les yeux. Le 30e jour, il faut 1 milliard de sacs de provisions. Sans compter le total des jours précédents. Même en broyant les os de tous les sujets pour en faire de l'huile. On n'arriverait pas à rassembler les provisions de ces 30 jours. 1 milliard, vraiment plus d'1 milliard de sacs, c'est un plan pour ruiner le pays. Quel genre de monstre es-tu? Tous les ministres ont été trompés. Il n'est absolument pas un prince incapable. Altesse, toute la délégation du Noruan se terre à l'intérieur, n'osant faire un bruit. Les chevaux de guerre sont tous là. Puisque Bambu ose parier sa vie contre moi. Ces chevaux sont les fonds militaires privés de votre Altesse. Pas un seul ne reste, emportez-les tous. Oui. Le vieil homme arrive enfin? Sixième frère. Tu oses prendre les chevaux du Noruan avec des soldats? Père, c'est une injustice, ces chevaux, votre fils les a gagnés. Tu as parié avec Bambu. Et gagné leurs chevaux. Exactement. Garde impériale, à mes ordres, confisquez ces 600 chevaux. Envoyez-les à l'armée Shenwu.
Père, ce sont les chevaux que votre fils a gagnés. Tu veux tant de chevaux pour te rebeller? Votre fils n'oserait pas. Je te laisse 20 chevaux. Retourne dans ta résidence. Oui. Père. J'ai l'impression que ce gamin me tend un piège. Troisième et sixième Altesse ont forcé l'entrée de la résidence des émissaires du Nord-Yuan. Ils sont encerclés par la garde impériale. Ils sont probablement déjà morts. Une si bonne nouvelle? Allons, allons chez le sixième. En pleine nuit, il enlève les lanternes rouges. Il va mettre des lanternes blanches pour l'hôtel funéraire. Il semble vraiment mort. Sixième frère. Tu es mort si tragiquement. Père, veuillez modérer votre chagrin. La mort violente de mon sixième frère me brise le cœur. Prenez grand soin de votre santé, votre majesté. Troisième frère. Tu viens m'annoncer ma fin à l'avance. Le sixième, tu n'es pas mort. Imbécile, tu souhaitais tant la mort du sixième. Va t'agenouiller au temple des ancêtres. N'ose pas te lever avant l'aube. Je te briserai les pattes. Votre humble fils obéit. Je me roule par terre et pars. Sixième. Tu as trop attiré l'attention récemment. Ton troisième frère est un imbécile. Mais la cour regorge d'hommes intelligents. Votre fils comprend. Votre fils ne souhaite que partir au plus tôt pour Shiobei. Je t'accorde un privilège. Recruter 500 soldats privés. Votre fils n'ose pas. Si je recrute des soldats privés, les fonctionnaires m'accuseront de rébellion. Se rebeller avec 500 hommes. Si tu y parviens, je t'abandonnerai le trône. Souviens-toi, un recrutement supplémentaire, et je serai impitoyable. Vieux bonhomme. Tu veux m'attacher à la capitale avec ces 500 hommes. Pour en faire un prince oisif. Mais tu te trompes sur un point. Ces 500 hommes seront ma première armée de tigres et de loups. Pour conquérir Shiobei et soumettre l'Empire. Altesse. Il est le commandant de l'armée Xuani, l'élite la plus puissante du Dakian il y a 5 ans. Du Guiyuan. Avec tes exploits militaires prodigieux, tu mérites richesse et honneur. Pourquoi forges-tu ici? Ma pension a été détournée par les puissants de la cour. J'ai distribué toutes mes récompenses aux familles des frères tombés au combat. Je ne suis plus qu'un infirme qui peine à se nourrir. Je suis le 6e prince Yunzeng. Il me manque justement un commandant pour entraîner mes troupes. Suis-moi. Merci pour votre estime, Altesse. Mais cette bataille sanglante il y a 5 ans m'a fait perdre mon courage. Ce roturier n'ose plus retourner au combat. Je vais bientôt partir à la frontière de Shiobei combattre les barbares Béhuans. La frontière. Un homme du Dakian ne craint pas la mort. Les montagnes vertes enterrent partout les os loyaux. Nul besoin d'un linceul de cheval pour le retour. Les montagnes vertes enterrent partout les os loyaux. Bien dit. Le roturier du Guiyuan est prêt à mourir pour vous, Altesse. Même réduit en poussière, j'entraînerai les barbares Béhuans. Dans la mort avec moi. Altesse 6e, l'empereur a ordonné de vous donner vos 500 soldats. Tous équipés de la meilleure armure d'écaille. Même la garde impériale n'a pas ce privilège. Rapportez-moi tout ça. Je ne veux pas d'armure d'écaille, remplacez tout par des armures de cuir légères. L'armure de cuir protège mal, face aux charges de cavalerie des Yuan du Nord. Les fantassins en cuir sont comme du papier. C'est aller à la mort. Avec 15 kilos d'armure, on pourra courir plus vite que leurs chevaux. Nous allons dans les vastes steppes enneigées du Nord, la défense. C'est la mort assurée. Je ne veux pas 500 boîtes de conserve lourdes. Je veux une troupe rapide comme le vent. Un fantôme capable de raid sur longue distance, abandonner toute défense lourde. Pousser la vitesse à l'extrême. Abandon de l'armure lourde, mobilité maximale. Cette tactique de génie, si risquée, est-ce vraiment celle du prince? Que la rumeur dit si médiocre. C'est un génie militaire absolu. Votre Altesse a une vision profonde, je m'incline. Le recrutement est votre affaire. N'oubliez pas d'inclure vos vieux compagnons.
Recrutez seulement 497 hommes pour compléter les 500. À vos ordres. En 3 jours, le fantôme sera formé. Quel foutu 6e prince. Si ce bon Arien n'avait pas fait le malin, je ne me serais pas fait jeter par mon grand-père. Audacieux. Osez insulter le 6e prince. Tuez-moi si vous voulez, je suis déjà chassé de chez moi. Ma vie ne vaut rien. Et puis, votre cube magique, c'est copié sur le maître des Huan du Nord. Copier? C'est impossible. Le cube magique, c'est rien, j'en ai plein d'autres en tête. Des astuces pour vider les bourses des nobles. Tu veux devenir le premier marchand du monde? Pour faire honte à ton grand-père. Mes parents m'ont donné la vie, mais vous me comprenez, Altesse. À partir d'aujourd'hui, vous êtes mon frère, unissons nos forces. Vidons les coffres du Grand Qian. Bien joué, Altesse. Le mahjong et le savon que vous avez créé avec Tang Shu En quelques jours. ont rapporté 50 000 taels d'argent. C'est le mérite de Zhang Shu. Vous venez si tard pour apporter les comptes, belle-sœur? Ne faites pas semblant, Altesse, choisir le cuir plutôt que l'armure. C'est pour les raids sur longue distance. Provoquer délibérément le 3e prince, c'était pour brouiller les pistes. Désobéir à l'édit impérial et aller à la mort, c'était pour extorquer le pouvoir militaire. Tu n'es pas du tout un bon marien. Tu es un homme qui s'est contenu pendant 20 ans. Un fou qui convoite l'Empire. Belle-sœur. Les femmes trop intelligentes ne vivent souvent pas longtemps. La famille Shen est déjà liée à ton navire de guerre. Si tu échoues, la famille Shen sera exterminée. Je t'aiderai à gérer les comptes, je serai ton épée. Il te suffit de me promettre de protéger les veuves et orphelins de la famille Shen. Tu es bien plus intelligente que cette tigresse. Marché conclu. À partir d'aujourd'hui. Les affaires extérieures me reviennent, les affaires intérieures te reviennent. Tout dépend des arrangements de votre Altesse. Les fonds militaires sont suffisants, les troupes sont en mouvement. Maintenant, il est temps de forcer l'empereur à lâcher complètement prise. Pour la trempe, utilise de l'huile de colza. Vite. Cet acier a en fait développé des motifs. C'est de l'acier de Damas. Avec lui. Les cimetières de Béhuan ne sont que de la ferraille. Le grand mariage approche. Tu ne rentres jamais à la résidence, tu te caches ici à jouer avec la boue et à forger du fer. Moi, votre Altesse, je forge une arme divine pour tuer l'ennemi, qu'en sais-tu? Arme divine? Avec ce petit corps comme le tien. Même si on te donnait une arme divine, tu ne pourrais pas la soulever. À mon avis. Tu n'es qu'un oreiller brodé, beau mais inutile. Si je suis un oreiller brodé, tu le sauras très bientôt. Gawé, tire ton épée en acier finement forgé. De toutes tes forces, frappe sur la pointe de cette lance. Votre Altesse. Cette épée est une bonne lame standard du ministère des Travaux. Si elle se casse, votre pointe de lance. Frappe. Si elle casse, c'est pour mon compte. Comment est-ce possible? Elle tranche le fer comme du beurre. Cette pointe de lance, si belle, et pourtant si dure. Tu vois? Ma lance. Non, je veux que tu utilises cet acier de Damas. Pour me forger une lance de 40 livres. Supplie-moi. Je supplie votre Altesse de m'accorder la lance. Alors, dis-moi, pourquoi es-tu venu me chercher ici? Demain. C'est l'anniversaire de la mort de mon père et de mes deux frères. Je sors de la ville pour me recueillir au Mont Dagian. Reste à la résidence. J'irai avec toi. Nous ne sommes pas encore mariés, tu n'as pas à y aller. Le vieux général Shen et sa famille étaient des héros loyaux. Puisque moi, Yunzeng, je vais t'épouser. Je suis à moitié un fils de la famille Shen. Demain, j'irai certainement brûler de l'encens.
D'accord. Demain, au tombeau de Dajianchan, le 6e prince sera présent. Ordre du maître. Mise à mort sans merci. Votre Altesse, attendez. Vous n'êtes pas encore marié à Luoyan, vous êtes un corps précieux. Vous ne pouvez pas accomplir ce grand rituel. Beau-père, mes 2 frères. Je suis Yunzeng, bientôt je partirai pour Xiaobei. Je couperai certainement les têtes des bandits de Beiyuan, pour apaiser les âmes loyales de la famille Shen. Cet imbécile sans cervelle. Tu as peur que toute la ville ne sache que tu vas à Xiaobei pour mourir? Votre Altesse, attention, il y a des assassins. Attraper une flèche froide à main nue, mon Dieu. Cette fille est une Lolita à la force monstrueuse. Heureusement que j'ai l'identité de prince pour me protéger. Sinon, elle m'aurait déjà réduit en bouillie. Poursuivez, ne laissez surtout pas l'assassin s'échapper. Mère, pas attrapé. L'assassin est un guerrier mortel. Voyant qu'un coup ne réussissait pas, il s'est enfui dans les montagnes profondes. Mais... regardez ceci. C'est une flèche à plume standard de l'armée de Dakian. La venue du prince pour rendre hommage était improvisée, pourtant l'assassin a pu tendre une embuscade à l'avance. Dans la résidence du prince, il y a un traître. Ce n'est pas la vengeance du vieux chien bambu. C'est mes bons frères qui n'ont pas pu attendre ma mort. Votre subordonné va immédiatement arrêter le traître. Arrêtez quoi? Tu prends la flèche pour voir l'empereur, l'heure le plus pitoyablement possible. Dis simplement que ce prince a été assassiné, la vie en danger. Que toute la cité impériale sache que quelqu'un veut tuer ce prince. Je veux emprunter la colère fulminante de l'empereur. Pour trouver complètement les eaux de la cité impériale. Et en profiter pour nettoyer les clous dans la résidence. Maudit 6e, m'avoir fait agenouiller ici pendant 3 jours. Quand je sortirai, je t'écorcherai vif. 3e Altesse. La 6e Altesse a été victime d'une tentative d'assassinat à l'arbalète lourdeur de la ville. Il a failli perdre la vie. Sa Majesté est en colère fulminante dans le cabinet de l'empereur. Il a renversé la table du dragon. Vous convoque immédiatement. Quoi? Le 6e a été assassiné. C'est fini. L'empereur va certainement penser que c'est moi qui ai envoyé l'assassin. 6e, ce bon à rien. Qui as-tu offensé au final? Pourquoi me prendre encore comme bouc émissaire? Dis, est-ce toi qui as envoyé des gens assassiner le 6e? Père, c'est une injustice. Votre fils a agenouillé ces derniers jours dans le temple ancestral. Les genoux sont déjà en lambeaux. Comment aurais-je eu la capacité de mobiliser des guerriers mortels avec des arbalètes lourdeurs de la ville? À part vous. Qui d'autre espère autant la mort du 6e? Majesté, calmez votre colère. Votre serviteur ose deviner. La 6e Altesse a infligé une honte extraordinaire au maître d'État de Beiyuan. C'est probablement la vengeance du vieux voleur bambu avant de quitter la capitale. A délibérément utilisé nos flèches pour semer la discorde entre les princes. Même si ce n'est pas toi, tu ne peux t'en laver les mains. Retourne dans ta résidence en résidence surveillée pour réfléchir. Si le 6e prince perd un seul cheveu, c'est toi que je tiendrai pour responsable. Merci, père. Votre fils s'en va immédiatement. Vieille ordure de bambu, tu as tué le 6e prince, c'est une chose. Mais m'utiliser comme bouc émissaire, je jure de me venger. Après que Gao ait fait ce scandale au palais. Sa Majesté doit être furieuse. Votre Altesse veut utiliser la colère de l'empereur pour brûler les mauvaises herbes dans notre propre jardin. Intelligent. Fais immédiatement passer le mot, dites que ce prince a été choqué par une tentative d'assassinat. Je vois des assassins partout. Tous les serviteurs au passé trouble. Se soupçonner d'être des espions des autres princes. Chassez-les à coups de bâton. Après aujourd'hui, je veux que la résidence du 6e prince devienne un coffre-fort. Où même une mouche ne puisse entrer. Oui, je m'en occupe tout de suite. Avec la colère de Sa Majesté en couverture, Personne n'osera contrarier votre Altesse en ce moment. Maître Zhang, vous voilà enfin. Ce soir, c'est le concours de poésie. Les filles sont toutes occupées avec les lettrés. Vraiment pas de place. Assez de bêtises. Pour ce jeune maître et ce maître Liu ici présent, préparez-nous la meilleure loge au premier étage. Et amenez les 10 plus belles filles pour servir le vin. Les lettrés? Les lettrés ont-ils autant d'argent que moi? Messieurs, à l'étage s'il vous plaît. Les filles, à vos clients. Ce n'est pas ce bon à rien de Zhang Shu, celui que le vieux Zhang a jeté dehors, et celui à côté de lui, d'où sort ce plouc? On laisse vraiment n'importe quel minable venir au pavillon des parfums pour faire le lettré. Oui, ça pue l'argent. Quelle insulte aux bonnes manières. Espèce de... Tu oses m'insulter? Pas de précipitation. Un chien enragé aboie. Tu vas lui mordre la patte en retour? J'ai entendu que ce soir. Le thème est la guerre aux frontières. Puisque vous, pauvres lettrés prétentieux, vous vantez de votre talent. Composez donc un poème pour accompagner mon vin. Quel culot. Puisque ce plouc cherche la mort, ce jeune maître va te montrer ce qu'est le vrai talent.
glaive et chevaux d'acier, le combat ne cesse. Le guerrier sacrifie sa vie pour venger le royaume. Un jour, si la guerre reprend, une épée glacée conquiert 9 provinces. Maître Meng, ce poème est d'une puissance absolue. Le vainqueur de ce soir est sans aucun doute vous. Monsieur Meng, vous êtes un grand talent, je suis impressionné. Monsieur Liu, là-haut, tout en pestant l'odeur du cuivre, à vous. Si vous n'arrivez pas à composer un poème, déguerpissez de la maison des fleurs. Ce torchon de poème ose se prétendre majestueux. Ce ne sont que des lamentations sans fondement. Comme le dit le proverbe, une cruche pleine ne fait pas de bruit, c'est bien de vous qu'il s'agit. Vous osez m'insulter? Ayez donc le courage d'en composer un vous-même. Si vous n'y arrivez pas, je vous casse les pattes ce soir. Tendez bien vos oreilles, raisin et vin, coupe de jade brillant. Lutte pipa, cheval pressant, ivre au champ de bataille, ne riez pas. Depuis l'Antiquité, combien sont revenus de la guerre? Ivre au champ de bataille, ne riez pas. Depuis l'Antiquité, combien sont revenus de la guerre? Quelle insouciance. Quelle tristesse majestueuse. Toi, tu as juste eu de la chance, un aveugle trouvant un rat mort. Je ne crois pas que tu puisses en composer un second. Un aveugle trouvant un rat mort. Alors écoute encore. Nuages sur le lac Qinghai, montagnes enneigées obscurcies, cité solitaire regardant vers le nord. Sable jaune, sans bataille, armure dorée percée, sans vaincre les bandits, pas de retour. Voilà un véritable chef-d'œuvre de la frontière. Les poèmes de Monsieur Meng, à côté, ne sont que des gribouillis d'enfants. Et alors, si tu sais composer des poèmes, tu es là à déclamer. Le 6e prince prétend aussi aller tuer l'ennemi au nord. Tout le monde sait que ce n'est qu'une mise en scène de l'empereur pour apaiser le peuple. Ce 6e prince-là n'oserait jamais monter au front. C'est exactement ce que j'attendais. Ce soir, je vais utiliser vos bouches pour faire trembler le ciel de la capitale. Foutaise. Qui ose dire que le prince n'ose mourir? Le 6e prince de Dakian préfère verser son sang sur le champ de bataille, plutôt que de vivre dans la lâcheté. Avez-vous jamais entendu « L'empereur garde la frontière, le souverain meurt pour l'État » ? Tout homme doit mourir, une mort peut être plus lourde que le montagne, ou plus légère qu'une plume. Le 6e prince est prêt à partir au nord à la place de son père, combattre jusqu'à la mort. Vous, lettrés aigris qui ne connaissez que fleurs et lune. Quel droit avez-vous de ridiculiser un prince prêt à mourir? Quel empereur garde la frontière? Monsieur Liu a raison de vous critiquer. Nous avons étudié les classiques en vain. Demain, j'abandonne le pinceau pour l'épée. Je m'enrôle pour le nord. Enquête. Il laisse toute la gloire à moi et au 6e. Mais il me met au pied du mur. Toute la ville sait qu'il va se sacrifier. Si j'osais maintenant revenir sur ma parole et l'empêcher d'aller au nord, ne serais-je pas la risée de tout l'Empire? Monsieur Liu, ma maîtresse, mademoiselle Miao Yin, vous demande. Veuillez monter à l'étage pour un entretien. Ah, je viens de me souvenir que j'ai des comptes pour des dizaines de milliers de taels à vérifier à ma boutique. Monsieur Liu, un moment de nuit de noces vaut 1000 pièces d'or. Cette chance d'effleurer votre beauté. Je vous la laisse, jeune frère. Ce gros-là court plutôt vite. Mademoiselle Miao Yin m'a invité à monter. Ce n'est sûrement pas juste pour que j'écoute le kin. Je vais bientôt partir pour le nord glacial, Xiaobei. Je n'ai pas tant d'élégance à dépenser. La phrase du jeune seigneur Liu, l'empereur garde la frontière, le souverain meurt pour l'État, est assourdissante. Je l'admire infiniment. J'ai donc invité le jeune seigneur à discuter autour du thé. Un homme et une femme seuls dans une pièce, parler de poésie, c'est ennuyeux. Parlons plutôt de romance. Le jeune seigneur Liu plaisante. Tout le monde sait que vous avez une fierté inflexible. Et est-ce un homme intègre? Quels hommes intègrent en ce monde? Tous ces hommes vertueux.
ne sont que des libertins d'une extrême patience. Et moi, je suis un libertin impatient. Donnez-moi vos conditions. Je vous rachète votre liberté. Votre Altesse, cessez de jouer la comédie. Que m'avez-vous appelé? Celui qui a osé insulter les 100 fonctionnaires à la cour des parfums. Qui a osé mettre l'empereur actuel sur des charbons ardents, ce fanfaron. Celui qui s'est dissimulé 20 ans, reculant pour mieux sauter. Convoitant le pouvoir militaire de Shiobei, ce seigneur de la guerre. Comment pourrait-il n'être qu'un playboy stupide, avide de beauté? Ce déguisement de votre Altesse peut tromper le monde entier. Mais pas les yeux de Miao Yin. Puisque vous savez qui je suis, vous osez le révéler? Ne craignez-vous pas que je vous tue maintenant pour vous faire taire? Si votre Altesse doit tuer, Miao Yin tend le coup. Mais Miao Yin croit que votre Altesse ne tuera pas quelqu'un qui peut vous être utile. Voici le jade d'ombre. Avec ce talisman, vous pouvez mobiliser 500 espions dans 13 maisons de plaisir des 9 provinces de Dakian. Les murmures, les complots des nobles de la capitale impériale. Tout est sous le contrôle de ce talisman. Vous êtes le maître du réseau des ombres. Vous me donnez tous vos atouts? Pourquoi? Miao Yin n'est qu'une feuille flottante dans un monde troublé. Avec des renseignements, mais sans maître digne. Ces yeux de Miao Yin veulent être les oreilles et les yeux de votre Altesse pour conquérir le monde. Miao Yin veut suivre votre Altesse, voir les neiges de Shiobei, et voir votre Altesse régner sur l'Empire. Bien. À partir d'aujourd'hui, vous serez l'ombre de mon Yunzeng. Si je deviens dragon, je vous garantirai honneur et gloire à vie. Miao Yin a trouvé un maître éclairé. Mourir sans regret. Quel grand lettré a composé ces poèmes des frontières? Mère, le fameux Liu Gongzi dont tout le monde parle, c'est le 6e prince. Tous ces poèmes sont de sa main. Quoi? La rumeur du souverain défendant la frontière est une stratégie qu'il a lui-même orchestrée. Il a délibérément provoqué les lettrés de la ville, utilisant la colère du peuple pour forcer la main de sa majesté. Pour qu'il n'ait d'autre choix que d'aller à Shiobei. 20 ans de dissimulation, de folie feinte, pour agir en un instant. Même l'empereur actuel a été joué par lui. Ce garçon est terrifiant, mère. La famille Shen est déjà sur son navire. S'il réussit, la famille Shen connaîtra une gloire éternelle. S'il échoue, elle sera anéantie. Nous n'avons pas de retour en arrière. Ce Liu Gongzi qui a tenu des propos scandaleux au Qinfang Yuan. Et qui m'a mis sur le grill. Qui est-il vraiment? Majesté, votre humble serviteur a découvert que l'auteur des poèmes est le 6e prince. Bien, très bien, mon 6e fils. Je croyais qu'un maître légendaire l'aidait à forger sa réputation. Finalement, c'est lui qui se moquait de moi. Calmez-vous, Majesté. Aujourd'hui, toute la ville chante vos louanges pour votre sagesse et votre bravoure. Sagesse, mon œil. Et dit, demain, chasse d'automne au Nanyuan. Tous les princes adultes doivent être présents. Puisque mon 6e fils tient tant à aller à la frontière. Je veux voir si ce renard peut échapper à mon arc de chasse. Aujourd'hui, chasse d'automne. Celui qui remportera la première place recevra le trésor rare dans cette boîte. Je vous le promets. Votre fils la remportera à coup sûr, 6e frère. Tu n'as même pas apporté d'arc, à quoi sert de chasser? Père, je suis trop faible, je ne peux pas tirer à l'arc. J'autorise la princesse consort du 6e prince à chasser à ta place. Mais souviens-toi, si vous ne rapportez rien, je vous écorcherai vifs tous les deux. En avant. Cela fait une demi-heure que nous tournons. Comment se fait-il qu'on ne voit même pas un lapin vivant? Tu portes vraiment la poisse. Pas de précipitation, nous avons le temps. Quelle chance! Un cerf-mort. Vite, chargeons-le sur le cheval. Attends. Le sang est déjà coagulé, le corps est froid. Peu importe, tant que ça peut nous tirer d'affaire. Jette le cerf. Tu n'emportes rien. Tu es fou? Père a dit qu'il nous écorcherait si on ne rapportait rien. Tu veux vraiment que je meure avec toi? Tu as un cerveau? Le Nanyuan est une réserve de chasse impériale. Comment est-il possible qu'il n'y ait aucun animal vivant depuis une demi-heure? Père a dû vider les lieux à l'avance et y jeter ses cadavres. C'est un piège pour tester l'honnêteté des princes. Quiconque rapporterait ses cadavres comme son propre gibier mourrait dans d'atroces souffrances.
Jette-le. Sixième frère, pourquoi les mains vides? Tu veux que je t'offre un lapin mort? Pour que tu ne te fasses pas fouetter par l'empereur en rentrant. Troisième frère a vraiment de la chance. Même un ours, il arrive à le chasser. HMPH, bien sûr. Aujourd'hui, le titre de champion et le trésor unique au monde sont à moi, c'est certain. Vraiment? Alors, troisième frère, tu oses parier avec moi? Parions 50 000 taels d'argent. Je parie qu'aujourd'hui, non seulement tu n'auras pas le titre de champion, mais en plus, un grand malheur t'arrivera. Sixième frère, tu as vraiment perdu la tête. D'accord. 50 000 taels, je parie avec toi. Attends juste de voir. Comment tu vas te ruiner. Idiot et plein d'argent, c'est bien de toi qu'on parle, non? Serait-ce, comme il l'a dit, un piège creusé par Sa Majesté? Sixième frère, pas un seul tir réussi. On dirait que tes 50 000 taels d'argent vont gentiment changer de propriétaire. Quels 50 000 taels? En réponse à père, votre fils a rencontré par hasard sixième frère dans la forêt. Le voyant bredouille, sixième frère, vexé, a parié avec votre fils 50 000 taels d'argent, pariant que votre fils n'obtiendrait pas le titre de champion aujourd'hui. Je demande à père d'en être le témoin. Bien. Troisième fils, aujourd'hui, non seulement tu as le plus de gibier, mais tu as même chassé un ours noir. Le titre de champion est naturellement à toi. Merci à père pour sa grande faveur. Muchin. Donne mon trésor unique au monde à troisième fils, qu'il l'ouvre devant tous, pour élargir l'horizon de ses frères. Père. Ce trésor, n'est-il pas mal emballé? Non, il n'est pas mal emballé. Le trésor dans cette boîte, c'est ça. Troisième fils, tu es vraiment doué, toi. J'ai ordonné il y a 5 jours de vider le terrain de chasse du parc du Sud. Ce n'est qu'à l'aube aujourd'hui qu'on y a jeté quelques bêtes mortes. Ils n'y ont même pas jeté un poil d'ours. Et toi, tu arrives à m'en chasser un ours? Dis-moi, cet ours, il est tombé du ciel? Père, grâce. Votre fils reconnaît sa faute. Tout s'est passé comme il l'avait dit. C'était vraiment un piège de Sa Majesté. S'il ne m'avait pas retenu, c'est moi qui serais à genoux maintenant, attendant la mort. Tous des gentlemen si modestes. Un petit test. Et les voilà tous, tricheurs et falsificateurs. Garde. Emmenez les gardes du corps de troisième fils et décapitez-les tous. Les gardes des autres princes qui ont triché, 50 coups de bâton à la cour. Continuez à tricher? Je t'ordonne de chasser un ours? Je vais te fouetter à mort, fils indigne. Lao Liu, sors de là. Père, calmez-vous. Puisque tu as vu des signes, pourquoi ne pas les avoir signalés? Et en plus, tu as orchestré cette mise en scène au pavillon des fleurs, me mettant le dos au mur. Votre fils est stupide. Je pensais simplement que le gibier tué par d'autres, votre fils, ne pouvait l'accepter. Quant au pavillon des fleurs, c'était la vérité qui sortait sous l'effet du vin. Je veux sincèrement aller à Chuobe pour accomplir le devoir filial en votre nom. Sors. Sors de ma vue immédiatement. Dans quelques jours, présente-toi à l'armée Shenwu pour étudier l'art de la guerre. Ne reste pas là à m'importuner. Votre fils obéit à l'ordre impérial. Troisième frère, notre père vient d'en être témoin. Tu as perdu les 50 millions d'argent. Envoie-les demain à ma résidence. Ne cherche pas à te dérober. Aujourd'hui, au Jardin du Sud, j'ai été imprudent. Je n'aurais pas dû t'insulter. Et encore moins convoiter ces trophées morts. Merci, Altesse, de m'avoir arrêté. Vous m'avez sauvé la vie. C'est tout? Que veux-tu de plus? Je veux que tu te souviennes qu'à la résidence du 6e prince, c'est moi qui donne les ordres. Désormais, mes ordres militaires doivent être obéis sans condition. Tant que votre Altesse n'envoie pas les troupes à la mort, Luo Yan se tiendra à vos ordres. Bien. Prépare tes affaires.
Dans quelques jours, tu m'accompagneras au camp de l'armée Shenwu pour recruter des soldats. Belle-sœur, le vieil homme a cédé. Les 50 000. Toi, sors. Je pensais que tu vérifiais les comptes. Madame, je viens ajouter de l'eau chaude. Pourquoi la porte n'est-elle pas verrouillée? Zut. Si Xiaoru voit votre Altesse ici. Je suis un homme mort. Arrête. N'entre pas. Madame, laissez, je vais le faire. Sors. Et verrouille la porte. Assez regardé? Tourne-toi. Un accident, rien qu'un accident. Je suis venu pour affaires sérieuses. Dès que les 50 millions de yuan y arriveront demain. Achète immédiatement selon cette liste, chevaux de guerre, fer brut, armure de cuir, médicaments pour blessés. Achète par lot, disperse les achats. Tout doit être envoyé au mont Maoer, hors des murs. Le volume est trop important. Votre Altesse n'a droit qu'à 500 gardes. Ces fournitures suffiraient à équiper 2000 hommes. Les 500 ne sont qu'une couverture. Ces provisions sont notre atout caché pour Shuobei. L'empereur envoie votre Altesse à l'armée Shenwu, officiellement pour l'expérience, en réalité pour la surveillance. Comment votre Altesse compte-t-elle s'échapper? Le commandant de l'armée Shenwu, Xiao Dingwu, est un pur militaire. Pour gérer ce genre d'homme, pas besoin de complot. Je vais l'écraser par la force militaire, il demandera naturellement à mon père la permission de combattre. J'en ai assez de jouer la comédie à la cité impériale. Le jour où les 500 soldats en armure de fer seront formés, ce sera le moment où Yun Zheng pointera son épée vers le nord. C'est ça, les soldats que vous avez recrutés? Ils ne savent même pas se tenir correctement. Avec cette bande d'incompétents, vous voulez écraser le Nord-Yuan? Dans une demi-heure, vous retirerez ces mots. Du Yuan. À vos ordres. Apprenez-leur mes règles. Ceux qui n'obéissent pas aux ordres seront punis selon la loi martiale. Tous, garde à vous. Suivez-moi sur le terrain d'entraînement. On arrête. On est là pour prendre le sabre et tuer l'ennemi. Pas pour jouer avec la boue et se faire maltraiter dans ce ravin. Sur le champ de bataille, les cimmetaires du Nord-Yuan n'écouteront pas vos plaintes. Si vous ne savez même pas jouer avec la boue, une fois sur le champ de bataille, vous ne serez que des cibles, incapables de vous relever. Sortez maintenant de l'armée du tigre féroce. Sous mes ordres, Yun Zheng, il n'y a pas de place pour les bons à rien. Pas de mouvements inutiles. Seulement des méthodes extrêmes pour repousser les limites humaines. On n'entraîne pas des soldats, on forge des machines à tuer. Combien de stratégies géniales de déploiement militaire a-t-il dans la tête? Votre humble général salue le 6e prince. L'empereur a ordonné à votre Altesse de s'entraîner dans l'armée, mais le camp militaire est un lieu dangereux. Les lames sont aveugles. Votre Altesse sait composer des poèmes, faire des calculs. Mais la guerre n'est pas un jeu. Il vaut mieux que vous regardiez de côté. Le commandant Xiao pense que mes troupes auxiliaires nouvellement recrutées ne valent pas le coup d'œil. Vêtus d'armure de cuir usé, couverts de boue. Mes élites peuvent en battre 10 chacune. Bien. Alors, faisons un pari. Dans 3 jours, sur ce terrain, je fournirai 500 soldats de ma maison. Vous fournirez 500 élites de l'armée divine, avec des sabres en bois et de la chaux comme arme. Pour une bataille de formation militaire pour capturer le drapeau. Altesse, vous utilisez 500 nouvelles recrues. Pour défier mes 500 élites aguerries, si vous perdez, c'est la face de la famille impériale que vous perdrez. Si je perds, je me soumettrai au jugement de mon père. Et n'irai pas déshonorer le Nord. Mais si vous perdez... Si je perds face à une bande de bleus, je battrai moi-même le tambour pour ton départ vers le nord et je recommanderai à Sa Majesté de te nommer commandant en chef. C'est dit. Dans 3 jours, je t'apprendrai ce qu'est une vraie guerre. Père, le 6e osait défier l'élite de l'armée divine avec 500 manants. S'il perd lamentablement, c'est la honte pour la famille impériale. Regardons. Assaut général. Écrasez-les. Dispersez-vous. Formation brisée. Une faute majeure. Chargez.
Touché par la poussière, mort. Repliez-vous. Quelle sorcellerie est-ce là? Se disperser, se couvrir mutuellement, en apparence chaotique, mais en réalité, une machine à tuer mortelle. Le 6e a créé une formation militaire aussi insondable. Je n'ai pas encore perdu. Reformez les rangs. Tous, reformez les rangs. Votre humble serviteur est incompétent. Les tactiques de l'armée du tigre féroce sont divines. Votre humble serviteur s'incline. Père, mes 500 guerriers d'acier sont prêts. Je vous prie de décréter que l'armée du tigre féroce marche immédiatement vers le nord. Le dragon caché a développé ses écailles rebelles. Cette cité impériale ne peut plus le retenir. Ma parole est loi, puisque tu as vaincu l'armée divine. Voici le tigre de commandement du général Tigre Féroce. Prends-le. Merci, père. Dans 3 jours, tu épouseras Luoyan de la famille Shen. Après le mariage, pars immédiatement pour le nord. Sans mon décret, ne remets jamais les pieds dans la cité impériale. Votre fils défendra les frontières de Dakian. Oncle, comment le 6e connaît-il une formation militaire aussi extraordinaire? S'il part au nord avec une armée puissante, aurais-je encore ma chance sur le trône? Calmez-vous, Altesse. L'arbre qui dépasse attire le vent. L'empereur le craint aussi. Sinon, pourquoi le chasserait-il si vite aux frontières? J'ai dépensé une fortune pour rassembler les meilleurs assassins des rivières et lacs. Dans 3 jours, lors du mariage, ce sera l'enterrement de Yunzeng. Bien. Je transformerai son mariage en funérailles. Yunzeng. Pourquoi y a-t-il de moins en moins de gens dans la rue? L'atmosphère est étrange. Juste des clowns venus nous dire adieu. Tiens-toi bien. Ne dérange pas ton voile. Mille taels d'or pour qui tuera le 6e prince. À mort. N'en laissez aucun. Formation. Dégainer. Mourez. Il tranche le fer comme de l'argile. 500 armes, toutes des armes divines. D'où lui vient cette assurance? Princesse du 6e prince, à la mort. Osez toucher à ma femme. Tu cherches la mort. Votre Altesse. Les 120 assassins ont tous été exécutés. Coupez-leur la tête à tous. Envoyant la moitié à la résidence du 3e prince. Et l'autre moitié au manoir du duc Jing. C'est notre cadeau de retour. À vos ordres. Dégagez la route. Que la musique continue. Ne retardez pas mon heure propice. Luoyan. Va chercher ma belle-sœur. C'est notre nuit de noces, pourquoi l'appeler? Pas le temps pour les sentiments. Profitons que personne ne nous surveille. Il faut décider de l'avenir de l'Empire d'Akian. On remettra ça à plus tard, nous avons le temps. C'est un secret militaire. Comment l'as-tu obtenu? Mon père pensait m'exiler à Shuobe pour me surveiller. Mes frères croyaient que j'allais à la mort. Mais ils se trompent tous. Je ne veux pas seulement survivre. Je veux avaler cette armée de 100 000 hommes et la mener moi-même.
écraser la cour de Beiyuan et faire de ces 3 provinces du Nord mon fief personnel, celui de Yunzeng. Tu veux t'appuyer sur l'armée pour te rebeller? C'est un crime de haute trahison, puni de l'extermination du clan. La famille impériale n'a pas de sentiments. Si je ne les tue pas, ils finiront par m'éliminer. Et exterminer votre famille Shen. Le sang des Shen devrait couler sur les champs de bataille, conquérant l'Empire. Pas dans ces sales intrigues de cour. Liu Yan, belle-sœur. Voulez-vous m'aider? Les Shen, loyaux depuis des générations, ne suivent que les vrais héros. À partir d'aujourd'hui, la lance de Liu Yan ne combattra que pour vous. Pour les affaires intérieures et le ravitaillement des chaînes, Zi est prêt à signer un engagement militaire. Je n'hésiterai pas à mourir 10 000 fois. Votre Altesse, les bagages sont prêts, nous pouvons partir à tout moment. En route. Le chemin vers Shuobei est long. 500 frères, il faut de l'argent pour tout, manger, boire, vivre. Mon père ne nous a pas accordé un seul tael d'argent. Alors, que faire? Puisqu'il n'y a pas d'argent, allons enquêter. Allons, rassemblons les frères, allons d'abord chez mon 3e frère et mon oncle maternel. Pour leur faire nos adieux, comme il se doit. Oui. Lao Liu, tu as encerclé ma résidence avec tes troupes, que cherches-tu? 3e frère. Ton petit frère part aujourd'hui pour Shuobei, où il va probablement mourir. Je n'ai même pas d'argent pour un cercueil. J'ai entendu dire que tu étais généreux. Je viens donc quêter. Quêter, c'est du vol pur et simple. Je n'ai pas d'argent. Nous savons tous les deux qui a envoyé ces assassins hier soir. Si tu ne donnes pas, ton petit frère devra prendre cette épée offerte par l'empereur. Et aller lui raconter toute l'histoire. D'accord, je donne. Quelqu'un va chercher 100 000 taels à la réserve. Merci pour ton soutien, grand frère. Prends soin de toi. Ne fais pas en sorte que je meure pas encore. Et que tu tombes malade avant moi. Voici 150 000 taels. Prends l'argent, prends tes soldats, et dégage immédiatement de devant ma porte. Oncle, tu es un homme direct. Je te souhaite une longue vie. Armée entière, ordre de retraite. Tu ne sais pas que tu es condamné. Dès que tu quitteras la capitale impériale, je te ferai mourir sans sépulture. Voici la plaque impériale que m'a conférée Sa Majesté. Avec ceci, aucun poste de contrôle ne pourra vous arrêter en chemin. Votre fils remercie votre majesté pour cette grâce. Lao Liu. Shuobei n'est pas comme la capitale impériale. Le commandant de l'armée nord, Wei Wenzhong, est un vieux renard qui ne lâche rien sans contrepartie. Tes 500 hommes là-bas ne feront même pas la moindre vague. Votre fils comprend. Il fera preuve de prudence. Je me fiche de savoir si tu étais vraiment idiot ou si tu faisais semblant. Maintenant que tu quittes la capitale, montre-toi digne d'un prince de Dakian. Reviens vivant me voir. Votre fils ne déshonorera pas la dignité impériale. Le dragon prisonnier s'envole vers le ciel. Les règles de Dakian seront désormais fixées par moi, Yunzeng. Armée Hulier, ordre. Objectif Shuobei, toute l'armée en marche. Yunzeng, attaque ennemi. Toute l'armée, en alerte. Cet arbre est de moi, cette route est de moi. Laissez votre argent et votre vie ici. Des mérites militaires dès la sortie de la ville? Parfait. Frère, l'heure de verser le sang est venue. Levez les boucliers. Mettez-vous à couvert. Continuez à tirer. Ne leur laissez pas reprendre leur souffle. Même leur posture debout suit le manuel d'infanterie de Dakian. Des chiens de Shu Shifu et du 3e frère, déguisés en bandits? Puisque nous sommes découverts, ne laissons aucun survivant. Dégainez, chargez et éliminez-les tous. Tous ceux du camp des 3-3, exécution immédiate. La tactique des 3-3 est parfaite dans cette forêt dense. 500 recrues. On l'élan de vétérans aguerris. Vainqueur ou vaincu, tuez-moi si vous voulez.
Vous n'obtiendrez pas un mot de moi. Vous vous faites des idées. Ce que votre maître mijote ne m'intéresse absolument pas. Toute l'armée, nettoyez le champ de bataille. Prenez leurs arbalètes lourdes, leurs armures intactes et leur argent. Tout. Voilà notre premier butin. À vos ordres. Le 6e prince se rend au nord sur ordre impérial. Ouvrez la passe, vite. Pardonnez-moi, Altesse. Les bandits de la forêt Sauvagne sont très actifs. Sur ordre du ministère de la Guerre. Toute troupe est soumise à inspection. Vos 500 hommes sont inconnus. Désarmez-vous et entrez en ville pour être interrogés. Quelle insolence. Voici le Sodor impérial. Vous êtes en alerte? Un général sur le terrain n'est pas tenu aux ordres lointains. Je ne reconnais que les documents du ministère. Sans laisser-passer du ministère, personne ne passe. Grâce, général. Nous sommes de vieux soldats, blessés et démobilisés. Nous ne pouvons plus porter. Inutile. Le ministère ne donne pas de vivres. Si vous ne travaillez pas, vous crèverez de faim. Frappez. Ce vieux chien de Chouchifu. Le ministère de la Guerre étend bien ses griffes. Il veut me piéger hors de la passe. Je te demande une dernière fois, tu ouvres cette porte, oui ou non? Archer, en position. Quiconque avance d'un pas sera exécuté sans pitié. Bien. Très bien. Puisque tu n'ouvres pas, j'utiliserai ta tête de chien pour inaugurer ma bannière de guerre. Armée tigre féroce, à mes ordres. Préparez l'assaut. 6e prince. Vous êtes fou? Avec vos 500 fantassins, sans même d'échelle, vous voulez prendre ma passe de Linzang? Gaoé, apporte le butin d'hier. Des arbalètes lourdes interdites dans l'armée. Où les avez-vous eues? Portée de 150 pas, bien plus loin que les flèches ordinaires. Armée entière, à mes ordres. Cible, l'unité de commandement sur les remparts. Tir par salve, 3 séquences. Feu. Contre-attaque. Contre-attaque, vous dis-je. Vieux soldats sur les remparts, écoutez. Je suis Yunzeng, le 6e prince du Grand Qian. Vous avez versé votre sang, perdu vos jambes pour le Grand Qian. Pas pour être traités comme des chiens par des fonctionnaires corrompus. Ouvrez les portes. Je vous donnerai du grain et votre dignité. Quiconque vous en empêche, j'exterminerai ces 9 clans. Nous sommes des vétérans, pas des chiens, frères. Trahison. Ouvrez la porte au 6e prince. Tuez-les. Réprimez-les. Tuez tous ces soldats rebelles. Nous ne tuons que les corrompus. Ceux qui se rendent auront la vie sauve. Yunzeng, tu oses attaquer la passe de Dakian? Le ministre de la guerre Shu ne te laissera pas faire. Je suis du ministère. Trop de paroles. Altesse, les greniers contiennent 20 000 boisseaux de grains. Le traître Wang Xiao a volé les rations des vétérans. Il a stocké ici tout le grain destiné à l'armée du Nord. Pour le revendre à prix d'or. Un bon chien de Chouchifu. Parfait. Tout ça pour nous. Par la grâce du prince, nous vous suivrons. Même comme cuisinier, c'est mieux qu'ici attendre la mort. Dès aujourd'hui, vous êtes le camp de ravitaillement de mon armée tigre féroce. Tant que j'aurai à manger, vous ne mourrez pas de faim. Merci, Altesse. Altesse, que faire du corps de Wang Xiao? Trouvez un cercueil. Expédiez-le à la capitale au galop. En cadeau de ma part à Chouchifu. Oui. Ordre à l'armée, prenez le grain, objectif. Le camp de Shuobei. L'insolent. Il ose tuer un officier impérial. Et m'envoyer un cercueil chez moi. Il me gifle, moi et le ministère de la guerre. Calmez-vous, maître. Le 6e prince a le médaillon impérial et le titre honorifique de général tigre féroce. Nos hommes, à l'intérieur, ne peuvent l'arrêter. Quel renard! Je l'ai sous-estimé, puisqu'on ne peut l'arrêter ici.
Qu'il meure au-delà des passes. Préparez l'ancre. J'écris au commandant Wewenzong de l'armée du Nord. Shuobei est mon territoire et celui de Wewenzong. Je veux qu'il n'ait pas de tombe à Shuobei. Le 6e prince vient à Shuobei par décret. Ouvrez le camp. Le vent du nord est trop fort. Ordre du maréchal. Camp militaire. Personne n'entre avec ses troupes. Si le prince veut entrer, qu'il quitte son armure et n'amène que 2 gardes. Par la porte latérale. Porte latérale? C'est la règle pour les chiens. Puisque la porte ne s'ouvre pas. Fendez-la. Armée tigre féroce, préparez l'assaut. Faux. Tu oses attaquer un camp de 100 000 hommes? Arrêtez. Aveugle. Le 6e prince est de noble sang. Comment osez-vous l'arrêter? Allez recevoir 50 coups de bâton. Je suis désolé, mon prince, mes hommes ont manqué de respect. Veuillez entrer, mon prince. Vieux renard, l'un joue le méchant, l'autre le gentil. Vous voulez m'impressionner? Vous n'êtes pas à la hauteur. Merci, grand commandant. L'armée a ses règles, je comprends. Mon prince, selon l'ordre du ministère de la guerre, vos 500 hommes ne font pas partie de mon armée du Nord, donc les provisions. Je n'ai pas le droit de les fournir. Et votre armée compte tant de vétérans blessés. Alors voici une idée. Laissez les hommes valides, je les intégrerai à mon bataillon d'avant-garde. Pour les blessés et les vieux, je leur donnerai de l'argent et les renverrai. Je vous protégerai. Il veut absorber l'armée des tigres féroces. Et neutraliser Yunzeng. Merci de votre sollicitude, grand commandant, mais mes hommes sont nés de l'armée des tigres féroces. Et ils mourront. Je n'ai besoin ni de votre riz, ni de vos soldats. Puisque vous insistez, mon prince, Et une autre proposition. Cet endroit s'appelle Sambianbao, il bloque la route des cavaliers du Nord. Mais il est en ruine. Si vous voulez commander votre propre armée, allez le défendre. Non, mon prince. Sambianbao est isolé, sans défense naturelle. Les renforts les plus proches sont à 100 lieues. C'est la première cible des raids du Nord. Y aller, c'est la mort. Alors... Tout à l'heure, vous étiez si fier. Maintenant, vous avez peur d'un vieux fort? Bien. J'irai à Sambianbao. Mais vous devez signer un accord. Dans un rayon de 100 lieues, je commande. L'armée du Nord n'interviendra pas. Marché conclu. Les murs sont criblés de trous. Ils ne résisteraient pas à la cavalerie lourde du Nord. Ils ne stoppent même pas le vent. Wewenzong veut nous faire tuer par d'autres. Il nous place sous le nez des cavaliers du Nord. Si le Nord attaque, nous ne tiendrons pas une heure. Je suis incompétent, je vous ai conduit à la mort. La mort? Non. Ici, je pose la première pierre de mon empire, Yunzeng. Dites-moi. Vous préférez geler à mort dans la neige? Ou me suivre pour conquérir titre et gloire éternelle? Nous suivons votre Altesse jusqu'à la mort. À la mort. Des éclaireurs de Beiyuan. Au moins 3000. Ils foncent droit sur Sambianbao. Du Guiyuan, toute l'armée, déposez vos armes. Apportez tous les seaux du camp. Tous. Des seaux. Altesse, l'ennemi charge. Pourquoi des seaux? De l'eau. De la glace. Je veux en un instant leur bâtir sur cette plaine
Une forteresse de glace imprenable.